La ville de Lyon brillait sous les lumières de la fête des Lumières, mais dans mon cœur, l'obscurité persistait. Chaque soir, je me retrouvais seule dans notre appartement, écoutant le bruit des clés de mon mari qui rentrait tard. Les heures s'étiraient, interminables, pendant qu'il était absorbé par son travail et ses obligations. Je me sentais comme une ombre dans ma propre vie. Les jours passaient, rythmés par le silence pesant de notre quotidien. La cuisine restait souvent vide, à peine remplie des plats que je préparais pour lui. J'espérais qu'il s'arrêterait un instant pour apprécier mes efforts, mais il ne voyait même pas les petites attentions que je mettais en place. Je me perdais dans des pensées mélancoliques tout en regardant les lumières scintiller au loin. Un soir, alors que je rentrais d'une promenade au bord du Rhône, je le vis. Mon mari était assis à une table d'un bar avec son meilleur ami. Ils riaient ensemble, comme si le monde extérieur n'existait pas. J'étais cachée derrière un pilier, invisible. Mon cœur se serra en réalisant qu'il partageait des moments de joie avec quelqu'un d'autre alors que moi, j'étais seule à la maison. Je fis demi-tour et pris le chemin du retour en me sentant trahie par cette révélation. Pourquoi ne pouvais-je pas être celle qui partageait ses rires? Le sentiment d'abandon m'envahit alors que je marchais dans les ruelles étroites de la ville illuminée. La fête continuait autour de moi, mais je n'y participais pas. Les lumières qui devraient apporter de la chaleur ne faisaient qu'accentuer ma solitude. Le lendemain matin, j'arpentais le marché de la Croix-Rousse pour acheter quelques produits frais. Les odeurs alléchantes des bouchons lyonnais m'entouraient, et éveillaient en moi des souvenirs heureux d'un temps où nous étions plus proches. Je me rappelais nos sorties ensemble, nos rires partagés autour d'un bon repas. Mais ces souvenirs semblaient désormais lointains et inaccessibles. Dans un élan désespéré de vouloir retrouver un peu d'attention et de chaleur humaine, j'acceptai une invitation à une fête organisée par des amis communs. L'atmosphère était festive et bruyante. Les rires résonnaient autour de moi comme une mélodie nostalgique. Au milieu des conversations animées et des éclats de rire, je me sentis encore plus isolée. Alors que je cherchais un coin tranquille pour respirer un peu, je tombai sur lui, le meilleur ami de mon mari. Il était là, souriant et engageant une conversation légère avec moi. Nous parlâmes pendant un moment avant qu'il ne propose d'aller prendre l'air dehors. Loin du tumulte de la fête, nous trouvâmes refuge dans une alcôve sombre où les lumières tamisées créaient une ambiance intime. Nos regards se croisèrent et quelque chose changea dans l'air entre nous. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il s'approcha un peu plus près. À cet instant précis, tout ce que j'avais ressenti jusqu'à présent se matérialisa en une envie profonde d'être entendue et désirée. Ce fut comme si les murs qui m'avaient enfermée commençaient à se fissurer lentement autour de moi. Je ne savais pas encore où cette rencontre allait me mener ni quelles conséquences elle aurait sur ma vie déjà fragile. Mais ce moment partagé avec lui marquerait le début d'un chemin complexe entre désir et culpabilité, entre solitude et connexion humaine fragile. La fête battait son plein, les lumières dansaient autour de moi, créant une atmosphère à la fois magique et douloureuse. Les éclats de rire des convives résonnaient dans l'air frais de Lyon, mais pour moi, chaque son était un rappel cruel de ma solitude. L'odeur des marrons chauds et des crêpes sucrées flottait dans l'air, éveillant en moi des souvenirs d'une époque où la joie semblait plus accessible. Mon mari était là, riant avec ses collègues, insouciant et distant. Je me sentais comme une ombre à ses côtés, invisible parmi les rires et les éclats de lumière. C'est alors que je le vis, son meilleur ami, se frayant un chemin à travers la foule. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne s'approche de moi avec un sourire amical. « Tu es là ?» dit-il avec une chaleur qui me réchauffa le cœur. À cet instant, je ressentis un frisson d'excitation mêlé à une profonde tristesse. Je n'avais pas prévu de passer du temps avec lui ce soir-là, mais je ne pouvais ignorer l'opportunité qui se présentait. Nous commençâmes à discuter, d'abord des banalités sur la fête et les lumières scintillantes qui illuminaient la ville. Puis la conversation dévia lentement vers des souvenirs partagés. Chaque mot échangé me rapprochait de lui, effaçant un peu plus le poids de mon mariage insatisfaisant. L'animation autour de nous s'estompa alors que nous nous perdions dans nos échanges. L'atmosphère festive me rappelait ce que j'avais perdu, le bonheur d'être désirée et écoutée. Je réalisais combien j'avais soif d'attention, combien j'avais besoin de sentir que quelqu'un se souciait vraiment de moi. À mesure que la soirée avançait, je sentais mes barrières se fissurer lentement. Nous nous retrouvâmes bientôt à l'écart des autres convives, dans un coin sombre où les lumières ne pouvaient pas atteindre nos visages. La musique résonnait en fond sonore, créant une bulle intime autour de nous. J'étais consciente du risque que cela représentait, mais quelque chose en moi s'était libéré. Il s'approcha davantage et me regarda droit dans les yeux. Un moment suspendu entre nous deux précéda ce geste audacieux, nous nous sommes embrassés.
Ce baiser fut à la fois doux et troublant, comme si le monde extérieur avait disparu pour laisser place à notre secret partagé. Je savais que ce geste marquait un tournant dans ma vie déjà chaotique. La culpabilité commençait à pointer son nez, mais l'euphorie du moment m'enivrait trop pour que je puisse y prêter attention immédiatement. Je ne pouvais pas ignorer cette étincelle qui venait d'être allumée en moi. À mesure que nous nous éloignions du tumulte de la fête pour retrouver nos partenaires respectifs, je ressentis un mélange d'excitation et d'angoisse grandissante. Chaque pas me ramenait à la réalité de mon mariage insatisfaisant et aux conséquences potentielles de cette liaison naissante. Alors que je rentrais chez moi plus tard cette nuit-là, une question obsédante hantait mes pensées. Qu'allais-je faire maintenant ? Le regard complice échangé avec lui restait gravé dans ma mémoire comme une promesse silencieuse d'aventure future. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes alors que je tentais d'ignorer le malaise croissant en moi. Mon mari me parla des projets qu'il avait pour nous deux durant le week-end prochain. Il semblait tellement enthousiaste. Mais chaque mot prononcé par sa bouche me semblait être une chaîne supplémentaire qui m'enfermait dans ma vie actuelle. Je savais au fond de moi que tout cela ne pouvait pas durer éternellement sans conséquences graves. Les jours passèrent alors que je jonglais entre mon quotidien morne et ces moments volés avec lui qui illuminait mon existence d'une lumière nouvelle mais trompeuse. Chaque rencontre secrète devenait un terrain miné où plaisir rime avec culpabilité. Je commençais à comprendre qu'il serait impossible de maintenir cet équilibre précaire, sans risquer tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Alors qu'une nouvelle semaine commençait sous le signe du doute et du désir inassouvi, l'idée même d'être découverte me terrifiait au-delà des mots possibles. Les jours qui suivirent cette rencontre troublante furent marqués par une agitation intérieure. Chaque moment passé avec lui, chaque échange de regards, intensifiait le conflit qui se déroulait en moi. Je ne pouvais plus ignorer l'attirance croissante, mais la culpabilité me rongeait. Mon mariage, autrefois un refuge, devenait une prison. Un soir, alors que la ville s'illuminait pour la fête des Lumières, je me retrouvais à marcher le long du Rhône. Les lumières dansaient sur l'eau, créant une atmosphère féerique. Pourtant, je ne ressentais aucune magie. Mon esprit était accaparé par les pensées de cet homme qui m'avait fait oublier mes peines, même si ce bonheur était teinté d'illégalité. Un message de mon mari vint interrompre ma contemplation. Rentre tôt ce soir. Je ressentis un frisson de culpabilité. Comment pourrais-je lui faire face après tout cela ? La soirée promettait d'être compliquée. Je savais que je devais être prudente. Dans un élan de désespoir, je décidai d'envoyer un message au meilleur ami pour lui faire part de mes tourments. Sa réponse fut rapide et réconfortante, « Je suis là pour toi ». Cela me réchauffa le cœur tout en ajoutant à ma confusion. Pourquoi avais-je besoin de cette attention ? Pourquoi ne l'avais-je pas trouvé auprès de mon mari ? Au fil des jours, nos échanges devinrent plus fréquents et chargés d'émotions. Nous parlions de tout et de rien, mais chaque mot échangé semblait tisser d'une tension palpable. Un après-midi, nous nous retrouvâmes dans un parc tranquille au bord du Rhône, loin des regards indiscrets. Nos rires résonnaient comme une mélodie oubliée. C'est là que nos lèvres se sont rencontrées pour la première fois. Le monde autour disparut dans un flou indistinct, tandis que ce baiser révélait des sentiments enfouis depuis trop longtemps. Mais la réalité revint rapidement à moi comme un coup de fouet. J'étais mariée et je trahissais celui qui avait partagé tant d'années avec moi. Je rentrais chez moi ce soir-là avec le cœur lourd et l'esprit embrumé par les conséquences potentielles de mes actes. Mon mari m'accueillit avec un sourire fatigué mais sincère. Je feignis l'enthousiasme tout en sachant que chaque mot prononcé était teinté de mensonge. Les jours passèrent lentement alors que je jonglais entre deux vies distinctes, celle d'une épouse dévouée et celle d'une amante secrète en quête d'amour et d'attention. La peur d'être découverte m'enveloppait comme une ombre persistante. Lors d'un dîner au Bouchon lyonnais où l'odeur des plats traditionnels flottait dans l'air, je perdis temporairement mon angoisse dans les saveurs familières. Mon mari semblait heureux, discutant joyeusement des projets à venir pendant que je cachais mon trouble derrière un sourire figé. Mais au fond de moi, quelque chose changeait inexorablement. Le meilleur ami commença à évoquer des sorties discrètes pour nous retrouver plus souvent, et j'hésitais à accepter cette proposition séduisante mais risquée. Le lendemain matin, je reçus un appel inattendu du meilleur ami qui me proposa une sortie le week-end suivant, juste toi et moi, loin du monde, dit-il avec une voix douce mais insistante. J'hésitais avant de répondre par l'affirmative. C'était une échappatoire dont j'avais désespérément besoin. Ce week-end-là fut marqué par une intensité nouvelle entre nous deux. Nos échanges étaient chargés d'émotions non dites et nos regards se croisaient avec une promesse silencieuse d'un bonheur illégal.
À mesure que la nuit avançait et que la tension atteignait son paroxysme, nous avons passé la nuit ensemble sans vraiment réfléchir aux répercussions possibles de notre liaison secrète sur nos vies respectives. Cependant, alors que je rentrais chez moi le lendemain matin avec le cœur battant et l'esprit en émoi, une pensée s'imposa brutalement. Qu'adviendrait-il si mon mari découvrait notre secret? La peur s'insinua en moi comme une vague déferlante alors que je réalisais les conséquences inéluctables qui découleraient de mes choix. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre. Je me levai lentement, chaque mouvement pesant comme un fardeau. La nuit précédente flottait encore dans mon esprit, mais le bonheur fugace se mêlait désormais à une angoisse sourde. Je ne pouvais pas ignorer les conséquences de notre acte. Dans la cuisine, je trouvai mon mari déjà en train de préparer le café. Il avait l'air absorbé par ses pensées, comme souvent. Il ne remarqua même pas que j'étais en retard pour le petit déjeuner. Un silence pesant s'installa entre nous, et je me sentis de plus en plus étrangère dans ma propre maison. Chaque geste quotidien semblait se teinter d'un malaise palpable. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement, levant les yeux vers moi. « Oui, juste un peu fatigué », répondis-je, tentant d'adopter un ton léger. Il hocha la tête, mais son regard trahissait une inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. Cela m'angoissait davantage. Je me forçai à sourire tout en sachant que cette façade risquait de se fissurer à tout moment. L'après-midi tomba rapidement et je reçus un message du meilleur ami. « On se voit ce soir ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'accéléra à cette pensée. Chaque rencontre avec lui était devenue une échappatoire à ma réalité morose. Mais je savais aussi que chaque rendez-vous rapprochait l'ombre de la découverte. Je pris une décision impulsive et acceptai sa proposition, sans réfléchir aux répercussions possibles. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes dans un petit parc au bord du Rhône, loin des regards indiscrets. L'air frais du soir m'apporta un semblant de répit alors que je l'attendais. Lorsqu'il arriva, il avait l'air préoccupé mais heureux de me voir. Nous échangions des banalités, mais nos regards trahissaient notre complicité secrète. « Je pense que nous devons être prudents, » murmura-t-il finalement, son ton sérieux brisant l'atmosphère légère. « Je sais, » répondis-je en frissonnant, face à la réalité qui nous entourait. Il s'approcha un peu plus près et proposa une sortie discrète pour se voir régulièrement. Cela me sembla à la fois excitant et terrifiant. Je savais que cela risquait d'envenimer notre situation déjà précaire. La nuit tomba sur Lyon et les lumières des bâtiments illuminaient le paysage d'une beauté troublante pendant la fête des Lumières. Pourtant, rien de tout cela ne pouvait apaiser mon cœur lourd de secrets. Nous marchâmes ensemble sous les illuminations scintillantes, mais l'éclat des lumières ne pouvait masquer l'obscurité qui grandissait en moi. Nous avons passé la nuit ensemble, confessai-je brusquement alors que nous étions assis sur un banc près du fleuve. L'aveu me fit trembler, c'était comme si j'avais lâché une bombe au milieu d'un silence complice. Il me regarda intensément, son expression oscillant entre admiration et inquiétude. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda-t-il doucement. À cet instant précis, je réalisai que tout ce qui avait été léger devenait lourd de conséquences inéluctables. La peur d'être découverte était omniprésente dans mes pensées, elle m'étouffait lentement comme une étreinte mortelle. Alors qu'il parlait encore des plans futurs pour nos rencontres secrètes, mon téléphone vibra soudainement dans ma poche. C'était un message de mon mari, « Je rentre plus tôt ce soir. » Mon cœur s'arrêta net dans ma poitrine. Le temps sembla se suspendre autour de moi, alors que je réalisais l'ampleur du danger auquel j'étais confrontée. Les lumières scintillantes autour de moi devinrent floues tandis qu'une vague d'angoisse m'envahissait. Que ferais-je si mon mari découvrait notre secret? Le poids de mes choix pesait sur mes épaules comme une pierre brûlante alors que je regardais le meilleur ami avec désespoir. La réalité s'imposait brutalement. Il était trop tard pour faire marche arrière et les conséquences seraient inévitables. Les jours passèrent, et chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de malaise. La lumière du jour révélait les fissures dans mon mariage, des fissures que je tentais de masquer par un sourire. Mon mari, absorbé par son travail, ne semblait pas remarquer le changement en moi. Je devenais une étrangère dans ma propre vie. Je me souviens d'un soir où nous avions prévu de dîner ensemble. Je m'étais habillée avec soin, espérant raviver une étincelle. Mais la conversation était banale, presque mécanique. Il parlait de ses projets professionnels, tandis que j'écoutais distraitement, mon esprit vagabondant vers le meilleur ami. Chaque mention de son nom faisait vibrer une corde sensible en moi. « Tu es distante ces derniers temps » avait-il dit un soir, l'air inquiet. J'avais feint l'indifférence, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions m'assaillait.
Mon cœur battait la chamade à l'idée que mes secrets puissent être découverts. Les moments passés avec lui étaient à la fois une échappatoire et une source de culpabilité grandissante. Je me retrouvais souvent à errer dans les rues de Lyon, le long des quais du Rhône, cherchant un répit loin des regards inquisiteurs. Les lumières de la ville illuminaient mes pensées sombres alors que je me perdais dans mes réflexions. La fête des Lumières approchait, et je savais que cela ne ferait qu'accentuer ma solitude. Un jour, lors d'une rencontre fortuite avec un ancien ami commun au marché Saint-Antoine, j'appris des nouvelles troublantes sur le meilleur ami. J'ai entendu dire qu'il avait changé récemment. Avait-il lâché nonchalamment en choisissant des fruits frais? Mon cœur s'était serré à cette révélation. Que voulait-il dire par là? Était-ce lié à notre liaison? L'inquiétude s'insinuait en moi comme une ombre menaçante. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre mon mari et moi. Il remarquait mes absences fréquentes et mes sourires forcés. Je sentais son regard scrutateur sur moi chaque fois que je revenais d'une rencontre avec lui. J'étais déchirée entre deux mondes, celui de ma vie conjugale et celui de cette passion secrète qui m'enflammait. Une nuit, alors que nous étions assis sur le canapé après le dîner, il s'était tourné vers moi avec une expression sérieuse. « Tu sais que tu peux tout me dire. » Mon cœur s'était arrêté un instant. Que devais-je répondre? Je n'osais pas briser le fragile équilibre qui maintenait notre mariage à flot. Oui, bien sûr, avais-je murmuré, évitant son regard. Les semaines passèrent ainsi dans un balai d'émotions contradictoires et de silence pesant. Le meilleur ami devenait une présence omniprésente dans mes pensées et mes rêves. Chaque instant passé loin de lui était une torture douce amère. Chaque moment partagé était teinté d'une culpabilité insupportable. Puis vint ce jour où tout bascula. Mon mari rentra plus tôt que prévu un soir et trouva mon téléphone sur la table avec un message du meilleur ami affiché à l'écran. « On se voit ce soir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix chargée de suspicion. Mon cœur battait la chamade, tandis que je réalisais l'ampleur de ma situation. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, alors qu'il lisait le message à haute voix. Qui est ce type? Je sentis mes mains trembler, alors qu'un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Je savais que ce moment marquait un tournant décisif dans ma vie. Les conséquences allaient être inéluctables et dévastatrices. La lumière du lampadaire filtrait à travers la fenêtre, comme pour éclairer ma réalité déformée. J'étais piégée entre deux mondes qui menaçaient de s'effondrer autour de moi à tout instant. Je me tenais là, figée, le cœur battant à tout rompre. Mon mari venait de m'annoncer une surprise pour notre anniversaire de mariage. Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho lointain. Je n'avais pas besoin de cela. Je savais que chaque geste, chaque sourire qu'il me réservait serait teinté d'une fausse joie. La fête des Lumières illuminait la ville, mais je ne voyais que des ombres. Les lumières scintillantes de Lyon ne parvenaient pas à dissiper la noirceur qui m'envahissait. Je pensais à lui, le meilleur ami de mon mari, celui avec qui j'avais partagé des moments d'intimité inoubliables. Chaque souvenir me tiraillait entre la culpabilité et le désir. « Tu es prête pour notre surprise ?» demanda-t-il avec un sourire éclatant. Ses yeux brillaient d'une affection sincère, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à l'autre homme qui occupait mes pensées. « Oui, bien sûr », répondis-je d'une voix qui trahissait mon malaise. À cet instant, je sentis un poids sur mes épaules, une pression insupportable. La révélation de ce secret pesait lourdement sur moi. Le meilleur ami avait toujours été là pour moi, mais il avait franchi une ligne que je n'avais pas osé imaginer qu'il franchirait. Lors de notre dernière rencontre discrète au parc au bord du Rhône, il avait avoué ses sentiments pour moi. Ce moment avait été à la fois doux et terrifiant. J'étais prise au piège dans un labyrinthe émotionnel dont je ne savais comment sortir. Les lumières dansaient autour de nous pendant que nous parlions dans l'ombre d'un arbre, nos regards se croisèrent et il murmura « Je ne peux plus cacher ce que je ressens ». Le poids de ces mots m'avait écrasé. J'avais voulu fuir cette réalité qui menaçait d'éclater au grand jour. Aujourd'hui, alors que mon mari planifiait une soirée romantique pour nous deux, je ressentais un tiraillement insupportable entre deux vies. Je savais qu'il méritait mieux qu'une femme déchirée par le doute et le secret. Un coup de téléphone me tira brusquement de mes pensées. C'était lui, le meilleur ami. Mon cœur s'emballa à l'idée de ce qu'il pourrait dire. « On doit parler », dit-il sans préambule. « De quoi ?» demandai-je en feignant l'indifférence. « De nous », répondit-il simplement. Je frémis à l'idée que notre liaison puisse être mise en lumière avant que j'aie eu le temps de réfléchir aux conséquences. Mon esprit tourbillonnait alors que je tentais de rassembler mes pensées en désordre. « Je te rappelle plus tard », dis-je avant de raccrocher brusquement.
Je me retrouvais seule face à moi-même, assise sur le canapé du salon plongée dans la pénombre. La surprise prévue par mon mari me paraissait maintenant comme une farce cruelle orchestrée par le destin lui-même. Chaque seconde qui passait était une torture silencieuse. J'étais piégée dans une toile d'araignée tissée par mes propres choix. Le bruit des lumières extérieures se mêlait au battement précipité de mon cœur, alors que je repensais à ce moment où nos lèvres s'étaient rencontrées pour la première fois dans cette fête où tout semblait possible. Une chaleur fugace envahit mon corps tandis qu'une vague d'angoisse surgissait en moi. Comment pourrais-je continuer à vivre ainsi ? Mon mari entra alors dans la pièce avec un air enthousiaste et un petit paquet soigneusement emballé dans les mains. Il s'approcha avec un sourire radieux sur son visage fatigué par les longues heures passées au travail. « Joyeux anniversaire !» s'exclama-t-il en tendant le cadeau vers moi. Je pris le paquet sans vraiment savoir quoi dire ou faire. La vérité se tenait là devant moi. Deux vies se heurtaient inévitablement et j'étais au centre du cyclone émotionnel qui menaçait d'emporter tout sur son passage. L'angoisse grandissait en moi alors qu'il continuait à parler des projets pour la soirée. Un dîner dans notre restaurant préféré, suivi d'une promenade sous les lumières scintillantes du festival. Son enthousiasme était palpable et pourtant si éloigné de ma réalité intérieure. Je fermai les yeux un instant pour tenter d'échapper à cette situation explosive qui se profilait déjà à l'horizon. La décision s'imposait avec une clarté troublante. Il fallait choisir entre deux mondes qui ne pourraient jamais coexister sans détruire quelque chose ou quelqu'un. Je restai silencieuse, le regard perdu dans le vide. Les lumières de la fête des Lumières brillaient au loin, mais elles ne parvenaient pas à illuminer l'obscurité qui m'étouffait. Mon mari continuait de parler, insouciant des tempêtes qui faisaient rage dans mon cœur. Chaque mot qu'il prononçait semblait creuser un peu plus le fossé entre nous. Le souvenir de notre dernière rencontre me hantait. Ce moment volé, où tout avait basculé, où j'avais laissé mes inhibitions derrière moi. Je me revoyais, debout dans ce coin sombre de la fête, et nos lèvres s'étaient rencontrées. C'était un acte irréfléchi, mais libérateur. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion auparavant. Mais maintenant, face à mon mari, je réalisais que cette liaison était devenue un poison lent. La culpabilité s'insinuait dans mes pensées comme une ombre menaçante. Je me forçais à sourire, à jouer le rôle de l'épouse dévouée qui l'attendait. Pourtant, chaque geste devenait un effort surhumain. « Tu es prête pour notre soirée ?» demanda-t-il avec un sourire radieux. Je hochai la tête sans conviction. La soirée promettait d'être agréable pour lui, mais je savais que ma tête était ailleurs. Mes pensées dérivaient vers celui qui avait pris une place si importante dans ma vie en si peu de temps. Alors que nous nous dirigions vers le restaurant, je remarquai les couples autour de nous, main dans la main, riant ensemble sous les lumières éclatantes. Une vague de mélancolie m'envahit, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Mon mari parlait encore des projets futurs, mais mes oreilles étaient sourdes à ces mots. Nous prîmes place à une table, près d'une fenêtre donnant sur la rue animée. Les odeurs des plats lyonnais se mêlaient aux rires et aux murmures des autres convives. J'essayais de me concentrer sur le menu, mais chaque plat évoquait des souvenirs partagés qui semblaient désormais hors de portée. « Tu te souviens du dernier repas que nous avons pris ici ?» demanda-t-il soudainement. Je feignis l'enthousiasme en acquiesçant, mais mon esprit errait encore vers l'autre homme. L'angoisse grandissait en moi alors que je réalisais que ma vie était devenue une série de mensonges et d'évasions. Je pouvais presque entendre son rire résonner dans ma tête. Après le dîner, il proposa d'aller se promener au bord du Rhône pour profiter des illuminations nocturnes. Chaque pas me rapprochait d'un choix difficile à affronter. La lumière scintillante du festival contrastait avec l'obscurité croissante de mon âme. « Regarde ces lumières », dit-il en désignant les lanternes flottantes sur la rivière. C'est magnifique. Je tentais de sourire tout en pensant à la beauté fugace des choses qui ne pouvaient pas durer éternellement. Mon cœur battait plus vite alors qu'une pensée intrusive traversa mon esprit. Si seulement il savait ce qui se tramait derrière son dos. La promenade se prolongea et je sentis un besoin urgent d'évasion grandir en moi. Mes yeux cherchaient instinctivement celui qui occupait mes pensées et mes rêves troublés. L'idée qu'il puisse être là quelque part dans cette ville illuminée me donnait des frissons. Soudainement, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message du meilleur ami apparut sur l'écran, « On doit parler ». Mon cœur s'emballa face à ce simple texte qui portait tant de promesses et d'incertitudes. Je tournai la tête vers mon mari pour voir son visage rayonnant d'amour et d'innocence, ignorant tout du chaos intérieur qui m'assaillait. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant mon silence soudain. Je fis un effort pour cacher mon trouble derrière un sourire forcé. Mais alors que je plongeais à nouveau dans ses yeux pleins d'espoir et d'attente, une décision s'imposa avec une clarté troublante.
Il fallait choisir entre deux mondes qui ne pourraient jamais coexister sans détruire quelque chose ou quelqu'un. Je me tenais là, dans l'ombre de mes choix, la lumière des lampions de la fête des Lumières illuminant les rues de Lyon. Chaque éclat semblait me rappeler la dualité de ma vie. D'un côté, le confort d'un mariage qui s'effritait lentement sous le poids de l'indifférence. De l'autre, une liaison secrète qui me procurait une attention que je n'avais plus connue depuis longtemps. La ville était vivante, mais moi, je me sentais figé dans un moment où tout se dérobait. Il m'observait avec cette intensité qui m'avait attiré à lui au départ. Mais aujourd'hui, cette intensité se mêlait à une inquiétude palpable. « Tout va bien ?» demanda-t-il encore une fois, comme si ces mots pouvaient effacer la tension qui flottait entre nous. J'esquissai un sourire, mais il ne parvint pas à masquer le tourbillon d'émotions en moi. Je pensais à mon mari, à ses promesses non tenues et aux soirées passées seul dans son bureau. La solitude était devenue mon compagnon le plus fidèle. Pourtant, ici, dans ce parc tranquille au bord du Rhône, j'avais trouvé un semblant d'évasion. Mais cette évasion avait un prix. Je savais que chaque moment volé à mon mariage creusait un peu plus le fossé entre nous. Un frisson parcourut mon dos alors qu'il s'approchait davantage. Ses mains cherchaient les miennes comme si elles étaient l'encre dont il avait besoin pour ne pas sombrer dans le désespoir de notre situation. « Nous devons parler » murmura-t-il finalement, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Je savais que ce moment était inévitable. Les secrets ne pouvaient rester enfouis indéfiniment sans conséquence. Je pris une inspiration profonde et tentai d'aligner mes pensées. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je avec prudence. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre, » avoua-t-il finalement. « J'ai des sentiments pour toi. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux. Je savais que cela compliquerait encore davantage ma vie déjà chaotique. La fête continuait autour de nous, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que tout s'effondrait lentement sous mes pieds. Le meilleur ami de mon mari se tenait devant moi avec une vulnérabilité déconcertante et je réalisais que j'étais à 2 doigts de perdre tout ce qui comptait vraiment. Mon esprit vacillait entre l'envie de fuir et celle de rester ancré ici avec lui. Mais comment choisir ? Comment abandonner celui qui partageait ma vie depuis tant d'années pour plonger dans l'inconnu ? Les lumières scintillantes semblaient se moquer de ma confusion intérieure. « Et ton ami ?» demandai-je enfin, ma voix à peine audible au milieu du brouhaha festif autour de nous. Il baissa les yeux, conscient du dilemme auquel nous étions confrontés. « Je sais que c'est compliqué, » dit-il doucement. « Mais je t'aime. » Ces mots résonnaient en moi comme une promesse fragile et effrayante à la fois. J'étais prise au piège entre deux mondes qui ne pourraient jamais coexister sans causer des blessures irréparables. La nuit avançait et les lumières continuaient d'illuminer la ville tandis que je réfléchissais aux conséquences potentielles de mes choix. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Finalement, j'optai pour l'honnêteté brutale qui me semblait nécessaire face à cette situation insoutenable. Je dois réfléchir. Mes mots furent accueillis par un silence lourd, chargé d'attentes non dites. Nous restâmes là un moment, chacun plongé dans nos pensées respectives, tandis que les lumières continuaient leur danse au-dessus de nos têtes. Le choix était désormais inévitable, et je savais qu'il allait façonner notre avenir d'une manière dont je n'avais même pas encore conscience. Alors que je quittais cet instant suspendu entre rêve et réalité, une décision se formait lentement en moi. Il fallait choisir entre deux mondes qui ne pourraient jamais coexister sans détruire quelque chose ou quelqu'un.